Mais cette fois-ci, on va regarder des données, sous un autre angle et on va regarder des données aussi qui ont été, ramassées à travers le Canada, donc pas seulement qu'au Québec. Et donc, on va regarder des données par rapport à la discrimination, et la violence, croisées avec, les identités sociales des jeunes pour voir si, il y a des impacts, en fait, sur l'accès aux services, sur leur santé mentale. Donc, on a fait ça ce matin, là, je ne repasserai pas sur la reconnaissance territoriale. Donc, je vais vous parler un peu de l'objet du projet, je vais vous parler de la méthodologie, des données sociodémographiques, puis on va regarder un peu les résultats et la discussion. Et évidemment, on va parler de données sur la violence, la discrimination et le suicide. Donc, prenez soin de vous. Donc, on sait par rapport à la recherche déjà existante que les jeunes trans et non-binaires présentent beaucoup plus de risques, en fait, 2 fois plus de risques d'être impliqués dans une bagarre grave, 5 fois plus de risques d'être victimes d'intimidation à l'école et 2 fois plus de risques d'être victimes de violences physiques que les jeunes non trans et non binaires. Ou les jeunes, ouais, c'est ça, non. Et on sait aussi que, il y a on connaît certaines conséquences de la discrimination et de la violence sur la santé. Par exemple, les jeunes trans et non-binaires présentent 6 fois plus de risques, de souffrir de symptômes, dépressifs graves, 3 fois plus de risques, de s'automutiler et 5 fois plus de risques de tentatives de suicide, que les jeunes non trans et non-binaires. Donc, voilà. On aimerait ça porter l'attention, en fait, sur, les jeunes autochtones, noirs et de couleur, parce que souvent les recherches, qu'on voit sur la violence, et sur la discrimination, c'est fait sans égard, en fait, aux identités sociales. Donc, on va prendre une lunette qui est intersectionnelle, donc la nature interconnectée des catégories sociales telles que la race, la classe, le genre. Ça crée des systèmes de discrimination qui chevauchent et qui sont interdépendants. Et puis, bon, en fait, c'est le cadre théorique là, de Kimberly Crenshaw. Je suis certaine que plusieurs personnes connaissent ça ici. Donc, c'est vraiment ce cadre-là qu'on essaye d'utiliser dans cette analyse. Et donc, les questions de recherche pour cette analyse-là, c'est quelles sont les conséquences des expériences de discrimination sur la santé physique, la santé mentale et la décision de renoncer aux soins de santé. Et on veut aussi savoir c'est quoi les conséquences des expériences de violence sur la santé physique, la santé mentale et les décisions de renoncer aux soins de santé. Donc, on regarde vraiment la discrimination et la violence et les impacts que cela a sur ces trois dimensions-là. Donc, pour notre méthodologie, ce qu'on a fait, c'est l'enquête en ligne, là. Donc, c'est la même enquête en ligne, dont Naomi nous a parlé il y a quelques instants. Donc, c'est, sur la santé, et on regardait aussi les expositions aux risques des jeunes dans cette enquête-là, là. Il y a même des questions, par exemple, par rapport au port du casque de vélo, là, quand on prend la route. Donc, c'était vraiment pour avoir une compréhension globale de l'expérience des jeunes sur leur santé. Le questionnaire en anglais et en français, 147 questions. Ça a été en ligne de novembre 2018 à mai 2019. C'est les mêmes questions, en fait, qui ont été reprises de l'enquête 2013-2014 et on a utilisé les mêmes méthodes, ce qui favorise la comparaison, mais on ne fera pas ça aujourd'hui. Et plusieurs questions portaient sur l'identité de genre et étaient assorties de 3 questions de suivi. Et pourquoi je dis ça, c'est que pour présenter les données, on a fait un petit peu des amalgames, là, mais on va voir. Donc voilà. Ici, c'est les questions. On a identifié dans les questions, dans l'enquête, 6 types de discrimination. Donc, on leur demandait s'ils avaient vécu des discriminations sur le sexe, sur la base de l'ethnicité ou la culture, sur la race ou la couleur, l'apparence physique, la religion ou la langue. Et on leur demandait aussi leur type de violence. Est-ce qu'ils ont déjà été menacés ou blessés physiquement? Est-ce qu'ils ont déjà été menacés ou blessés avec une arme? Est-ce qu'ils ont déjà entendu des commentaires négatifs sur leur race ou ethnicité? Sur leur contenu, sur leur orientation sexuelle ou sur leur identité de genre, s'ils ont déjà été intimidés, agacés ou ridiculisés, ou s'ils ont déjà entendu des commentaires négatifs sur leur silhouette, leur apparence physique ou leur taille. Et pour être capable de comprendre les résultats sur la santé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé des questions par rapport à leur santé. C'est autodéclaré, donc nous, on n'a pas fait d'examen là, de leur dossier. C'est vraiment une enquête, en fait, communautaire. Ça veut dire que c'est les gens qui ont reçu l'enquête qui ont bien voulu y répondre. Donc, on ne peut pas dire que
ces données-là sont représentatives à tous les jeunes TNB canadiens, mais on a quand même demandé des informations sur leur santé physique autodéclarée et leur santé mentale autodéclarée. On leur a aussi demandé si ces jeunes-là avaient renoncé à recevoir des soins de santé physique, s'ils avaient renoncé à des soins de santé mentale, et on leur a demandé aussi des questions sur leur santé mentale par rapport au fait s'ils s'engageaient dans des comportements automutilation, idées suicidaires ou tentatives de suicide. Fait que vous voyez un petit peu les informations qu'on est allé chercher dans le questionnaire. Et donc, c'est un échantillon de 1519 jeunes dont on parle ici. Donc, ça, c'est des données démographiques générales là, à travers le Canada. Donc, on a 10% de jeunes qui parlaient français contre 90% qui parlaient anglais. Quand on regarde les données juste du Québec, c'est une toute autre représentation, mais par rapport au Canada, c'est ce qu'on a. Vous voyez ici que la plupart, là, 91% sont nés au Canada, 9% non. Leur âge moyen était de 19,9 ans et l'âge de tous les jeunes ayant participé, c'est entre 14 et 25 ans. Donc, on en a de chaque groupe. Et ici, vous voyez en fait que les jeunes pouvaient cliquer différentes origines ethniques ou d'entités. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que les gens qui ont cliqué juste blanc, on est à 89, mais ces jeunes-là, on les a sortis de l'échantillon pour ce que je vais vous présenter tout à l'heure, parce que là, on s'intéresse vraiment aux jeunes qui sont autochtones ou racisés. Donc, vous voyez ici les données qui ont participé à notre enquête. Donc, si on regarde les résultats, puis qu'est-ce qu'on voit au niveau de la discrimination sur la santé. Donc, ici, on a demandé aux gens, est-ce que vous avez vécu de la discrimination? Donc, vous voyez, dans notre échantillon de jeunes trans et non-binaires, autochtones et racisés, ben, il y en a qui ont expliqué qu'ils avaient vécu. En fait, on a vu que quand il y avait une discrimination basée sur le sexe, sur l'ethnicité, sur l'apparence physique ou sur la religion, ben, on voyait qu'il y avait aussi une santé physique évaluée comme mauvaise ou passable. Et quand on regardait là, par rapport à la santé mentale seulement, on voyait que c'était vraiment quand il y avait de la discrimination, des expériences de discrimination sur le sexe, l'ethnicité ou l'apparence physique. Quand on regardait la question de discrimination et renonciation aux services de santé, eh bien là, les gens qui ont vécu de la discrimination basée sur la race, sur le sexe, sur l'ethnicité et sur l'apparence physique et sur la langue, ben, eux, ils ont plus eu tendance à renoncer à leurs services de santé physique. Et par rapport aux services de santé mentale, on voit que c'est les gens qui ont vécu plus de la discrimination sur la base du sexe et de l'apparence physique qui ont renoncé à ces services-là. Donc, vous voyez ici qu'il y a vraiment une importance à examiner les données de façon intersectionnelle parce qu'il y a certaines expériences de discrimination qui vont avoir un effet vraiment sur la renonciation des services de santé mentale, tandis qu'il y en a d'autres qui vont avoir moins d'effet. Quand on regarde l'expérience de discrimination sur la santé mentale, vous voyez ici que les jeunes qui ont vécu, qui ont dit avoir vécu de la discrimination sur la base du sexe, de l'ethnicité, de l'apparence physique et de la religion, ont aussi eu plus tendance à s'automutiler. Pour les idées suicidaires, c'était ceux qui ont vécu la discrimination sur le sexe, l'ethnicité et l'apparence physique, tandis que les jeunes qui étaient plus à risque de faire des tentatives de suicide, c'est les personnes, c'est ceux-là, en fait, qui avaient vécu des expériences de discrimination sur tous les différents niveaux. Si on regarde les expériences de violence, parce que là, on parlait vraiment de discrimination, en termes d'expérience de violence et résultats sur la santé, ben, encore une fois, on voit que les personnes qui ont été menacées ou blessées physiquement, menacées ou blessées avec une arme, entendu des propos racistes à son égard, entendu des commentaires négatifs par rapport à son orientation sexuelle et son identité de genre, a été intimidé ou a entendu des commentaires négatifs sur sa silhouette, sa taille ou son apparence, eh bien, ils sont plus à risque d'avoir évalué leur santé physique comme étant mauvaise ou passable. Donc, vous voyez ici que c'est tous les types de violences. Quand on regarde par rapport à la santé mentale, eh bien, c'est les personnes qui ont été blessées ou menacées physiquement et les personnes qui ont entendu des commentaires négatifs sur leur orientation sexuelle et leur identité de genre qui sont plus à risque.
Quand on regarde la renonciation au service, bien, encore une fois ici, là, je les relirai pas toutes, mais vous voyez que les gens qui ont vécu tous les types, de violences, ont aussi, renoncé à des services de santé physique. Donc plus on vit de la violence, plus on est à risque de renier aux services de santé physique et pour les services de santé mentale, on voit que c'est toutes les expériences de violence, sauf avoir été intimidé, agacé ou ridiculisé, où il n'y avait pas de différence significative. Quand on regarde les expériences de violence et de santé mentale, ben, on voit ici que les expériences de violence, quel que soit le type de violence, va emmener en fait plus à risque au niveau de l'automutilation et des idées suicidaires. Et par rapport aux tentatives de suicide, toutes les expériences de violence vont augmenter le risque de tentative de suicide, sauf pour avoir entendu des commentaires sur sa silhouette, sa taille ou son apparence. Donc, si on regarde ces données-là, ben, on voit que la discrimination et la violence, comme la discrimination et la violence permettent de prédire des résultats sur la santé, hein, on a vu qu'il y a certains types de violence, puis il y a certains types de discrimination qui nous donnent des informations significatives, des résultats significatifs sur les expériences de santé mentale, de santé physique, puis d'accès aux soins. Ben, c'est très, très important d'adopter des politiques qui ciblent ces expériences-là pour assurer le bien-être et l'avenir des jeunes autochtones noirs et de couleur trans et bispirituelle. Donc, c'est vraiment important d'approcher les politiques sociales, les politiques d'accès en santé, en soins de santé, d'une manière intersectionnelle parce qu'on voit que ça a vraiment un impact sur les expériences des jeunes. Donc, ici, bien, encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'enquête, évidemment, les données dans ce rapport-là ne sont pas aussi détaillées que ce que je vous ai donné aujourd'hui, mais vous pouvez quand même voir plusieurs informations sur la santé des jeunes trans et non-binaires au Canada dans ce rapport. On pourra répondre aux questions tout à l'heure. Je vous remercie.